Bon, je viens d'arriver à Agadir, bien roulé. Comment Agadir s'est agrandi, c'est un truc de folie. Alors ça, c'est le stade. Et ce stade-là, moi quand j'y étais, bien sûr, il n'existait pas. Et là, on appelle ça la route de Marrakech. Et bien, tout ce qu'il y avait au-dessus n'existait pas, bien sûr, quand j'y vivais. Tout s'est construit. C'est impressionnant comment ça monte, mais vite, quoi. Donc là, le but, c'est de vous faire partager mon arrivée sur Agadir et de vous faire visiter. Je suis vraiment super content d'être ici à Agadir, limite ému, parce que j'ai énormément de souvenirs ici. Il n'y a pas une place ici, pas un endroit que je connaisse pas sur Agadir. Vous voyez tout ça, toute cette ville qui s'est construite au-dessus de la route de Marrakech n'existait pas, je le répète, c'est impressionnant. Et tous ces quartiers là à gauche, je les connais par cœur. On peut dire que je suis vraiment chez moi. Et là on va bientôt arriver à la hauteur des Amicales. Les Amicales, c'est la deuxième maison où j'ai vécu avec mes parents après le quartier de l'Abattoir. Oui, le quartier de l'Abattoir. Et les Amicales, on y est arrivé 1 an et demi ou 1 an après être arrivé à Agadir. Alors si je me souviens bien, on peut rentrer aux Amicales à partir de là. Je vais vraiment aller dans le quartier. Ouais, c'est par là. C'est fou comme tout a changé, mais je me souviens encore quand même. Donc là, le but étant d'aller se rendre en ville. Et je vais appeler un pote avant. Déjà là, je vais vous montrer où j'habitais au niveau des Amicales. Voilà, là on arrive sur le quartier des Amicales. Et moi, non, j'habitais là-bas. Je vous raconte pas l'émotion là. C'est toujours pareil quand je reviens ici. En fait, la maison que je vais vous montrer, c'est la maison que j'ai quittée quand j'ai quitté mes parents. J'avais 18 ans et demi. Et je suis parti de cette maison là et j'ai laissé mes parents ici en fait. Je donne sur l'angle là. Voilà. Ici là où il y avait le balcon, c'était ma chambre. En haut là. Et c'est là où j'ai eu ma moto, ma première moto. Voilà, c'est cette maison là que j'ai eue. Donc là c'est vraiment le quartier où j'ai connu plein d'amis. On a la mosquée qui est juste en bas ici, la petite place. Et je vais vous montrer un deuxième appartement où j'ai vécu. En fait, on va pas y voir vraiment, mais... Oh là là, comme ça fait tout drôle de venir ici. Là, il y avait mon meilleur ami Bachir qui habitait ici. Et j'ai habité dans cette cour. Je vais rentrer pour voir. Voilà. C'était cette maison là ici sur la gauche là avec le garage. On a habité juste avant d'habiter là-haut. Ouh, ça fait bizarre. Si vous saviez ici là ce qui s'est passé ici, des bagarres, des rigolades, j'ai vu de tout ici. Allez, je continue. Vous voulez voir la visite un petit peu? Comme ça, vous pouvez voir un petit peu où j'ai vécu. Je connais le quartier par cœur. Alors là, on arrive chez un gars chez qui j'ai travaillé qui avait une location de vidéos et de cassettes vidéo en fait. Ça s'appelle JVC, donc, et il habitait dans le coin. Je sais pas s'il est encore ici. Et son magasin était là-bas. Ça s'appelait juste là où il y a les trucs gris là. Et ça s'appelait Jamel Video Club. C'est impressionnant comme ça, me fait trop bizarre. Quel plaisir. Pour moi, c'est un plaisir énorme. Vous pouvez pas savoir là l'émotion que j'ai. J'adore cette ville. Et puis bon, les quartiers, quand vous avez grandi, votre adolescence, il y a même un... C'est plein d'émotions. C'est les plus belles années de votre vie. Et ici, je marchais des kilomètres pour aller descendre... m'entraîner à la salle de taekwondo.
On marchait, on n'arrêtait pas. On s'entraînait pendant des heures, on remontait en marchant, on rigolait avec les gars. Donc là on est dans le quartier de Talborcht, là on arrive sur le quartier de Talborcht. Vous imaginez que moi c'est les seuls quartiers que j'ai connus avant et ça a tellement évolué que c'est vraiment l'ancienne Agadir quoi. C'est dur de se repérer dans une ville que vous avez connue en fait à pied, en moto aussi bien sûr parce que j'ai commencé, mes débuts de moto ont été ici. Donc je me rappelle ici il y avait un garagiste et ouais, on venait réparer nos motos ici, bon, vous voyez il n'existe plus. Là à droite on a le cinéma Sahara qui appartenait à mon ami Omar, que je vais essayer de voir d'ailleurs. Je sais même pas si le cinéma existe, j'ai un doute. Je vais voir, je vais le découvrir avec vous. Eh bien, si encore, mais il a été changé, il n'était pas comme ça. Cinéma Sahara, ils ont refait. D'accord. Donc c'est celui-là, mais il n'était pas comme ça au départ. Waouh, c'est un truc de ouf. Est-ce que je peux passer là? Oui. Là, on avait le marché. Pourquoi tout est fermé en fait? On est quoi? On est samedi aujourd'hui? Mais... Ah, c'est férié aujourd'hui, je crois. Ah ouais. Je crois que c'est férié aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, ok. Je viens de comprendre. J'ai dit pourquoi tout est fermé, mais là je comprends maintenant. Donc, on continue la visite. J'ai ma batterie qui était faible, qui était HS. Voilà, bah écoutez, là c'est super, c'est incroyable. Parce que là en fait on arrive à l'ancienne école où j'étais au collège Paul Gauguin. Alors je vois qu'il y a une entrée ici, je sais pas, ah c'est l'Institut français. Donc ça a bien changé. Et voilà, c'était l'entrée de mon école, ici le collège Paul Gauguin, c'est devenu l'Institut français, c'est complètement différent. Donc là on est vraiment dans la ville nouvelle, on appelle ça. On va tourner à gauche, là on a la grande mosquée du centre. Toujours aussi belle, n'a pas bougé. Et en fait ce qui m'impressionne c'est que c'est férié quoi, donc tout est fermé. Je suis pas arrivé le bonjour. On m'avait dit que c'était férié, j'y croyais pas en fait. J'ai dit férié au Maroc, j'ai jamais connu un jour férié au Maroc moi. Va falloir que je mette de l'essence aussi. Je n'ai même pas trouvé de quoi faire du change. Demain c'est dimanche. Oh punaise, je suis pas arrivé au bon moment. J'ai 110 dirhams dans la poche. Salut à tous, quelle belle journée. Je vais essayer de faire un tour pour pas que ça dure trop longtemps, mais peut-être qu'il y a des personnes que ça intéresse, d'autres non. Si ça vous intéresse pas, ben, vous passez. Mais moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà. J'ai cru remarquer, je sais pas si je me trompe, mais je crois que le Club Med n'existe plus. Alors le Club Med c'était ici. Est-ce qu'il est fermé? Est-ce que c'est autre chose? J'ai pas vu l'enseigne en fait. Une institution des Club Med dans le monde, je crois que c'était parmi les plus anciens. J'y ai même travaillé étant jeune en tant qu'animateur, mais vraiment pas longtemps, une petite saison. Alors normalement il était là. Alors il y a toujours quelque chose, mais est-ce qu'il est... vous voyez, il n'y a plus d'enseigne en fait. Non, je crois que... Je sais pas, j'ai un doute. Voilà, ça c'était l'entrée de derrière, mais vous voyez, il n'y a plus d'enseigne, il n'y a plus rien. Alors est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été racheté? Je sais pas. Dommage, c'était quelque chose de sympa. Donc je vous disais, pas mal d'hôtels qui ont fermé. Pas mal, c'est un grand mot, mais qui ont mis ou clé sous la porte ou qu'ils ont fermé temporairement. Même des palaces, hein. J'ai le palace Atlantique, je suis passé hier voir. Et bien en fait, il a fermé temporairement. Donc ouais, le Covid n'a vraiment pas été facile pour le Maroc. Ouais, ils ont morflé, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Donc Agadir Oufella, c'est là. Regardez-moi cette magnifique plage, elle n'a jamais changé. La Marina Bay, là-bas, ici la Marina. Et Agadir Oufella avec son téléphérique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'arrivée du téléphérique juste en face là-bas. Juste en face là-haut. C'est vraiment une ville que j'affectionne, une ville qui mérite d'exploser. Parce que voilà, on a Marrakech qui est très VIP et tout ça, mais en fait Agadir c'est autre chose, c'est une autre manière de faire, de passer ses vacances. Il y a la mer quand même, c'est un atout énorme. Donc là on va rentrer sur la Marina Bay.
Et après je vais remonter un peu plus haut pour vous montrer l'entrée, le départ du téléphérique. Marie-la-Baie, super d'ailleurs, hein, j'ai pris mon petit déj hier et tout ça, franchement génial. Faut que j'aille faire du change. Je vais en profiter pour aller faire du change. Bon, pour le change, ce sera pas aujourd'hui. Le change bouge énormément. Le mieux que j'ai changé, ça a été 10,86. Je l'ai eu à 10,75. Et là, le mec m'annonce 9,76 aujourd'hui. Bon, il me reste un petit peu de dirham, on va attendre. Hein. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi cette baie. Et regardez-moi jusqu'à où c'est construit. Vous imaginez que toute cette portion là-bas, je connaissais pas avant. Du moins du temps que j'y habitais. Regardez-moi cette belle côte. En plus elle est toute propre. Elle est magnifique cette côte. Magnifique cette plage. Waouh. Voilà, donc on arrive là sur le port de Plaisance. Et puis ben, on va essayer de prendre un petit déj par ici, ouais. Au bord de l'eau, ça va être sympa. Alors est-ce qu'on prend comptoir ou est-ce qu'on va un peu plus loin? Vous avez vu comme c'est fait? Il n'y a que des cafés et tout ça. Il y a des boutiques de partout. Les bateaux de plaisance. On va s'arrêter là, tiens. On va essayer ici. Salut à tous, alors j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit tour autour du village natal de ma famille. Là je me suis rendu en direction de Sidi Irbat. En fait c'est un endroit où mon père nous emmenait à la mer et apparemment ça a bien changé. Donc j'ai décidé de venir faire un tour.
pour me balader. Ouais, beau chameau. Ah, il y a un joli truc qui s'est fait là. Ah, ça a l'air joli. Ah ouais. Salut à tous. Bon, vous l'avez deviné, je suis de retour sur Marrakech car j'attends de mes amis, donc Zakaria, avec lequel je vais continuer le voyage. Donc là je vais le rejoindre, je vais l'attendre plus ou moins à un café et après on va chez lui, on repart demain sur les routes. Voilà. La fameuse Koutoubia, on la revoit encore. Elle est toujours aussi jolie, j'arrête pas de le dire mais c'est vrai. La plage d'Amalfitane, elle est là-bas à gauche. Et la Koutoubia. Alors comme vous le voyez là, j'ai mon pote Zakaria avec qui je vais faire la route demain. Bah, il est venu en remorque avec le quad, la GS. Il va laisser sa voiture à Agadir demain. Et voilà, donc demain il va suivre avec celle-là. Ah ouais, il fait pas semblant le père Zakaria. Le frérot qui est en pleine préparation. Regardez comment ça prépare pour aller à Agadir. On va monter la deuxième bécane. On va jusqu'à Agadir, 2h30 de route. Il est à fond. Il est là mon frère Zakaria. Ouais. Hein? Alors dis-nous. Ah, on prépare, hein. On prépare, hein. Regarde-le comme il est toujours en train de travailler, peu cher. Tout le temps en train de travailler, jamais de repos. C'est pour kiffer tout ça. Bon, t'es content de partir, frérot? Ouais, on est content de partir. Allez, c'est parti. Ouais, il est en pleine préparation. Quand je vous dis qu'il travaille tout le temps, regardez, il arrête pas. Asdine, on est bon. Tu vas être sur mes vidéos, mon ami. Tu vas être sur mes vidéos. Regardez comment il prépare. Là, il y a la Camaro maintenant, elle est avec là. Je sais pas, on n'a pas encore. Ah, t'as pas encore. Non, t'as pas encore de surnom pour ta moto. Moi, j'avais t'as dit sur mal là. la Camaro Junior. La Camaro Junior. Mais ils ont pas validé. Ils ont pas validé encore. Ils ont pas validé. Voilà, donc là, exceptionnellement, j'ai dit ma moto sur une remorque, c'est la première fois. Je n'ai jamais vu ma moto sur une remorque. Donc là, en fait, voilà, on se prépare pour aller sur Agadir, parce qu'il doit déposer sa voiture sur Agadir. C'est pour ça qu'on y va avec les remorques. Et une fois sur Agadir, on descend les motos, et puis voilà, on démarre le voyage. On est en préparation, regardez, la voiture est derrière. En fait, alors je vous explique. Zakaria a pu me rejoindre finalement. Il avait des petits soucis à démarrer de chez lui. C'est pour ça que j'ai démarré le voyage tout seul. Et donc il m'a fait la surprise de pouvoir venir finalement au Maroc. Donc il est venu en voiture parce qu'il doit faire réparer sa voiture. C'est pour ça qu'on a chargé les deux motos depuis chez lui à côté de Marrakech. Pour pouvoir descendre à Agadir. Donc ça servait à rien que je roule à côté de lui et lui tout seul en voiture. Donc c'est pour ça qu'on a chargé les deux motos sur la remorque pour 2h30 de route jusqu'à Agadir. Il dépose sa voiture pour la faire réparer là-bas. Et du coup on descend les deux motos et nous on entame notre descente vers le sud du Maroc. Voilà. Pour le moment c'est ça. Donc ce qu'il y a de super, c'est qu'on est dans une super belle région. Vraiment c'est une région magnifique. C'est presque calme avec les motos et les voitures, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà, on est parti là vers midi 13h, on va sur Agadir, on y sera sur les coups à mon avis de 15h. On dépose la voiture, on décharge tout et on a décidé de commencer à descendre d'entamer notre descente vers le sud.
et peut-être s'arrêter au-dessus de Tiznit, voire plus loin. On verra comment on roule suivant ce qu'on trouve pour dormir. Et voilà, l'aventure commence et ça fait plaisir. Au moins, là on est deux. Ça fait très plaisir d'être avec Zakaria. C'est un homme, un bonhomme, un gars sur qui on peut compter. Et ça me fait très plaisir d'entamer le voyage avec lui et surtout de partir avec lui parce qu'il n'a jamais encore voyagé dans des pays étrangers avec sa moto. Et donc ça fait très plaisir. Voilà, donc je vous montre un petit peu les montagnes autour et c'est parti. Et au-delà de ces montagnes-là, on peut passer directement du côté de Taroudant et arriver du côté de la mer. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas prendre les motos et partir d'entrée d'ici. Sinon on serait passé par les montagnes, j'aurais bien aimé. Il y a une belle piste. Mais bon, ce sera pour une autre fois. En tout cas, le ciel est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas un seul nuage. C'est juste énorme. Il fait super beau. Voilà. À plus tard. Bonjour à tous. Bonjour. Regardez où il est. Regardez le sportif là où il est. Regardez. Les gars, il est 6h30 du matin. 7h. Il est moins quart. Donc 7h moins le quart, on a eu du mal à se réveiller, on s'est couché, il était quoi, 2h30, on a fait n'importe quoi. Du coup, je voulais juste vous montrer ça parce que vous vous souvenez quand je vous ai dit ma moto elle dort n'importe où. Ça continue, la série elle continue, il a fallu que je sois avec Zakaria. La dernière fois c'était une église, il y a eu des caves, il y a eu plein d'endroits. Et là vous savez ce que c'est là-dedans? C'est un local poubelle. C'est un local poubelle et c'est moi qui ai mis le cadenas, c'est mon cadenas. Et il y a nos deux GSA qui sont serrés là-dedans, je vous raconte pas comment. Alors on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. On se prépare. Bon regardez, je vous mens pas, je viens d'ouvrir la porte. Et ça c'est un local poubelle. Regardez. C'est pas une poubelle ça. Regardez les deux GSA serrés là-dedans. Je sais même pas comment on les a rentrés. Voilà, allez, on va sortir tout ça. Salut à tous. Alors on est au départ d'Agadir. On est avec mon ami Zakaria. Il est tout jdid. Il est tout neuf. Ah, ça fait plaisir. Voilà, on est prêt, on a chargé, on a monté toutes ses valises. Donc là on est parti donc pour Agadir en direction de Dakhla. De Laayoune, je me trompe, Laayoune. On en a pour 8 heures de route avec 650 km je crois. Donc, comme je disais au départ d'Agadir, on est parti pour Laayoune aujourd'hui avec Zakaria. On a passé un brouillard, j'ai pas pu vous le filmer, j'avais plus de batterie sur la GoPro. Un brouillard mais digne de la Normandie. Impressionnant de la sortie d'Agadir. Pendant, je sais pas moi, 30 bornes à peu près. Donc du coup là on vient de passer la région de Massa. Et là on est sur Laayoune. Dans normalement vers 17h45, un truc comme ça. Mais avec les arrêts on n'arrivera pas avant, à mon avis avant 19h. Alors là on est parti. Bon les amis, premier arrêt, centaine de bornes. Il faisait un peu frais en partant d'Agadir. On a fait du brouillard, mais un brouillard normand. Et là on se pose tranquillement, regardez ce qu'on se mange. C'est ça le bled, c'est ça le Maroc. La petite omelette aux olives avec l'huile d'olive. Zach, ça se passe comment? Magnifique. Ah. On est bien. Vous avez vu ça? Regardez ça, il n'y a qu'au Maroc que vous voyez ça. Tu t'arrêtes à 11h et tu dis voilà une petite omelette et c'est parti. Allez. Coca-Cola.
bon, nous voilà arrivés à Guilmim. On a fait 200 bornes là. On a un petit peu de retard, mais bon, ça va, tranquille. On n'a pas d'heure pour arriver ce soir, mais on aimerait arriver un petit peu tôt pour pouvoir visiter un petit peu l'Aïeul et en profiter. Donc là on arrive sur Guilmim, il nous reste encore 440 km quand même. Donc on va se les faire en 2 fois. Là on va arrêter, dire bonjour à quelqu'un. Et après on continue. Voilà. Guilmim, 15 minutes d'arrêt. مصطفى لا طيب الكاسك يطلع الله اكبر يا مرحبا. Voilà la carte. Avec la carte, ouais. C'est là-haut la route. Ah, c'est pour remonter? C'est là-haut, ouais. Ça va? Tu te sens bien? Ouais, le soleil il tape, hein. Allez, c'est parti, direction plein sud. Le temps est magnifique, on va se taper un super coucher de soleil et j'espère vraiment que cet épisode, en compagnie de mon ami Zakaria, vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Cap sur l'Afrique et on ne va pas quitter la côte atlantique jusqu'à la frontière du sud du Maroc, vers Guerguerat. Donc à très bientôt et n'oubliez pas, la vie est une fête. En tout cas moi, je kiffe. Salut!